Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos suggestions, vos propositions. C'est aux bras ouverts que nous allons les recevoir et nous les recevrons toujours. Et nous sommes disposés à vous écouter. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, quelle est votre expérience personnelle avec Dieu vis-à-vis de paiement des dîmes? Parce que les grands sujets sur lesquels nous sommes en train de développer pendant ces temps ici dans notre émission Culte du Savoir, c'est la dîme. La dîme, c'est ça les grands sujets, la dîme. Maintenant ici, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Alléluia. Mais avant de toucher mon expérience personnelle, vous savez que la parole de Dieu ne te bénira que lorsque tu vas l'accepter et croire à cela. Si tu acceptes la parole de Dieu et tu crois en cela, retiens qu'elle est là pour te bénir. Tant que tu n'accepteras jamais la parole de Dieu, elle ne te bénira aussi jamais. J'aime une femme, Maman Emiliana Biba, je vous bénis au nom de Jésus. La maman là a dit, la parole de Dieu, elle est d'actualité. Ça veut dire, à chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, à chaque fois que tu confesses et tu crois à la parole de Dieu, et du coup et instantanément, tu reçois le résultat de cette dernière. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Si toi tu crois que le paiement de la dîme est obligatoire, paye tes dîmes et tu seras béni par rapport à cela. Et si tu ne crois pas, ne paye pas non plus. Et ça t'engage toi et toi seul. Et moi qui vous parle selon mon expérience personnelle, je vous dis sincèrement, le paiement de la dîme n'est pas facile. Payer ses dîmes, c'est pas facile. Vous savez que le jour que tu prends la résolution de payer tes dîmes, c'est à ce moment-là que tes besoins deviennent aussi multiples. Le diable te souffle à l'oreille. Regarde tout cet argent que tu comptes payer comme dîme. Regarde. Ah, tu veux payer la dîme de combien de dollars? 100 dollars à Dieu. Or, ces 100 dollars, tu peux acheter les chaussures, tu peux acheter telle histoire, tu peux faire ceci et tu peux avancer tes projets et du coup, tu vas réaliser tes projets, ça va avancer. C'est comme ça que le diable est. Aïe. Or, en faisant cela, si tu consommes, tu manges la dîme de Dieu, on a déjà dit lors des avantages sur les dîmes. C'est comme qui dirait, tu chasses Dieu. Tu dis à Dieu, Dieu, je te chasse. Je ne t'engage pas dans les combats de mes revenus, dans les combats de mon travail, dans les combats de tout ce que je gagne comme argent. Personnellement, je le répète encore, ce n'était pas facile de payer mes dîmes et mes offrandes. Et surtout mes dîmes, ce n'était pas facile. Et là, je vais immortaliser le nom de quelqu'un. C'est mon papa, il est pasteur. Pasteur Paul Lubangi. C'est celui-là d'abord le premier qui m'avait enseigné à payer mes dîmes. Il a dit, Daniel, on n'a pas chacouri pas dîmes. Et dans mon expérience, je me souviens bien, j'avais eu un emploi en tant qu'enseignant, bien sûr. J'ai payé mes dîmes et du coup, en payant mes dîmes, le même mois avant qu'il n'arrive à la fin, on m'a appelé pour être cumulard dans une autre école. J'ai travaillé dans 2 grandes écoles. Voilà ce que la dîme produit comme effet. Et je ne peux pas tout vous révéler. Je ne peux pas. Et mon deuxième papa qui m'a vraiment coaché, encadré et qui m'a enseigné dans le paiement des dîmes et des offrandes, c'est mon papa Ngoïki Tété, Humberton. Paix à son âme. Mon papa là n'est plus. Ce papa-là, j'étais toujours à ses pieds en train de l'écouter. Il m'a donné beaucoup de conseils. Vous savez, entre guillemets, une parenthèse que j'ouvre et je ferme rapidement. Généralement, quand les jeunes gens veulent se marier, la personne qu'on conseille plus, c'est la femme. On ne conseille pas l'homme. Mais moi, au pied de ce papa-là, Ngoïkité, j'étais assis, il m'a donné les conseils sur les mariages. Les conseils comment vivre avec la femme. Les conseils comment. Beaucoup de conseils que ce papa-là, que j'ai hérité de ce papa-là. Que Dieu le bénisse là où il est. Si Dieu bénit nos âmes, qu'il bénisse aussi son âme là où il est. Alléluia.
il m'a appris sur les paiements des dîmes. Il a dit, Daniel, il me disait toujours, Daniel, kitu kia kwanza unapasha kufanya kama unapata makuta yako, tosha chekumi ya Mungu uiripe, et puis ripa loyer, et puis angaria bintu bingine mandeni ya bantu ulikuwasha kongola uripe, et puis. Alléluia. Je vous donne aussi les conseils que mon papa l'avait donné. Je crois que ça va vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand je mettais cela en pratique, ça m'a béni et j'ai vécu la main du Seigneur dans ma vie. Et aussi autre chose que j'ai constaté, la stabilité. Alléluia. Quand vous payez vos dîmes, retenez que votre vie devient stable. Vous n'êtes pas dépassé comme les autres. Et quand vous payez votre dîme, selon l'expérience que j'ai vécue, votre vie devient, a aussi de la valeur, devient aussi une vie impactante. Ça impacte les autres. Et aussi ça devient une vie avec objectivité. Tu ne peux pas vivre comme les autres. Et aussi, moi qui vous parle là, les combats dans mon emploi, je l'ai connu et je l'ai vécu. Les sérieux combats. Mon premier emploi, j'ai travaillé c'était juste à peine. Quand vous me regardez là, vous direz que non, ce monsieur est trop jeune, ce pasteur ici est trop jeune, oui. Mais j'étais plus jeune. J'ai commencé l'enseignement en 2007. Juste à peine terminé mes études à l'ISP. J'ai fini mes études et gradué à l'ISP en 2007. Et en même temps, j'ai continué à UPEL comme étudiant à la licence. Et du coup, j'ai commencé à enseigner. Et j'enseignais parmi mes élèves. Il y a même ceux qui étaient plus âgés que moi. J'ai connu un élève qui était plus âgé que moi d'une année. Mais cet élève-là, jusqu'aujourd'hui, il me donne toujours du respect. Je l'aime beaucoup. Je me réserve de citer son nom. Et il était toujours là en train de m'écouter. Monsieur, comment vous faites? Il demandait beaucoup de conseils de moi. Mais le travail de là, j'ai fait 4 ans. On m'a chassé. On m'a licencié sans préavis. Peut-être en secret, si vous me le demandez, je vous dirai pourquoi. Entre autres, parce qu'il y avait des équilibres dans les paiements des dîmes. Un mois je paye, l'autre encore je dis, j'ai des problèmes, que je mange seulement. Moi, n'osez pas faire comme moi, vous allez commettre une grosse erreur. Et du coup, la grâce de Dieu m'a visité, j'ai eu un autre emploi. Et après avoir obtenu un nouveau emploi, Dieu m'a fait grâce. J'ai pris la résolution de payer mes dîmes jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à payer mes dîmes. Même toi là qui me suis, si tu sens que l'Esprit de Dieu te visite pour que tu soutiennes notre émission Culte du Savoir d'une manière ou d'une autre, matériellement, financièrement, je vais me débrouiller pour payer mes dîmes. Je réponds à une question qu'un téléspectateur nous a posée. Il dit, pasteur, s'il arrivait que par la grâce de Dieu, quelqu'un m'offre une caméra, comment je vais payer la dîme dans cette caméra-là? C'est trop simple. On t'offre la caméra qui coûte 600 $. Mais débrouille-toi. Fais un effort de chercher les 10% des 600 $. Les 10% des 600 $, c'est 60 $. Trouve 60 $ et paye ça comme dîme pour ta caméra qu'on t'a offerte gratuitement. Que Dieu te bénisse. On t'offre une maison. C'est bien beau. Vous m'offrez une maison, je serai l'homme le plus heureux. Je vais vous bénir. Mais pour que vous soyez aussi bénis, je dois payer la dîme dans ce que vous aurez m'offrir plutôt. Dans ce que vous aurez m'offert comme maison. Je prends la maison, j'estime son coût. Je peux me renseigner auprès des commissionnaires et tout. Lorsqu'ils vont me donner seulement les prix, les coûts de ma maison, je prends cet argent-là, je divise par 10, je trouve les 10%. Et je fais un effort de chercher les 10% et je paye la dîme de Dieu. Et pour honorer Dieu, il faut vraiment être sérieux. Quand vous êtes sérieux avec Dieu,
Dieu devient aussi sérieux avec vous. Il entre dans votre vie pour être sérieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas te précipiter à aller entrer dans cette maison. Prends même les locataires, mets-le. On te paye, on te donne la garantie. Récupère cet argent, réunis, fais un montant qui fait la dîme du coût total de ta maison, va payer à Dieu. Et Dieu va entrer dans tous les combats qui vont se lancer contre ta maison. Il y a une maman qui dit, non, qu'on se demande, qu'on se dise vrai. Qu'on se dise vrai. La première question, l'argent que tu gagnais avant d'aller acheter les matériaux de construction et tout, est-ce que dans cet argent-là, tu payes la dîme? Non, tu ne payes pas la dîme. C'est pourquoi Deuxièmement, tu as construit ces biens. Mais avec quel argent? Tu voles au travail pour aller terminer la construction de ta maison. Et tu penses que dans ces combats, dans des combats pareils, Dieu va s'engager? Non, Dieu n'entrera pas dans des combats pareils. Bon, je m'arrête là. Je sens que j'ai fini de partager avec vous mon expérience personnelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment pour avoir pris tout votre temps de nous suivre du début jusqu'à la fin. Je vais prier pour toi. Jésus, je bénis mon frère, je bénis ma soeur, qu'ils prennent les engagements maintenant, qu'ils vivent ta main telle que moi je l'ai vécu dans le paiement des dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.